Salut toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui me touche en tant qu'indépendante. Quand on vous dit « tu es trop cher » en parlant de vos prestations, vous mettez en doute les compétences de la personne. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer dans cette petite vidéo et je vais commencer par une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. Je démarrais mon activité de traiteur, j'étais jeune, un peu naïve, un peu innocente, et j'étais pas chère du tout. Une connaissance de connaissance est venue me solliciter pour un mandat. Je lui ai fait une offre détaillée. Il m'a demandé de la détailler encore davantage. On a passé des heures au téléphone, j'ai passé des heures derrière mon ordinateur non payé à préparer cette offre. Et il m'a demandé de justifier absolument tous mes frais, surtout dans les frais fixes. Alors je l'ai fait, alors que je n'avais pas à le faire, mais je l'ai fait. Tout ça pour qu'au final, d'un ton paternaliste, ils viennent vers moi me dire « Oui, mais c'est trop cher ». Soit. 2 années plus tard, après avoir lu un article dans le journal à mon sujet, ce même monsieur revient vers moi et je me dis chic, voilà, maintenant j'ai de la légitimité, de la crédibilité, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Rebelote, je retravaille des heures là-dessus. Je lui propose une offre somptueuse. Et de nouveau, il renonce à mon offre en me disant que je suis trop chère. Alors je vais vous expliquer en fait ce qui se passe pour nous et quels sont ces fameux frais invisibles qui paraissent trop chers. À part des heures que l'on fait pour préparer les offres et d'administratif et de mise en place, qui ne sont pas payés ou qui n'aboutissent pas forcément sur un mandat, eh bien, quand je ne travaille pas, je ne suis pas payé. Logique, vous me direz. Pas tant que ça, en réalité. Parce que, si je suis malade, par exemple, personne ne me paye. En plus de ça, je laisse mon client dans la merde. Être malade, ça n'existe pas pour nous. Et si c'est plus grave? Si vous n'avez pas les moyens d'une assurance perte de gain, ben vous faites comment? Certes, les assurances de base couvrent certains frais, mais les assurances de base ne mettent pas à manger dans votre assiette. Les assurances de base ne payent pas votre loyer quand vous êtes alité plusieurs jours ou plusieurs semaines d'affilée. J'ai malheureusement eu l'occasion de le vivre personnellement, sans assurance perte de gain. J'ai eu le droit ni au chômage, ni au social, ni à l'AI. On est très seul. Dans la rubrique « Quand je ne travaille pas, je ne suis pas payé », il y a les vacances aussi. Non, c'est pas un vrai, bien sûr que c'est pas un vrai, pas plus que le décor. Bah oui, quand je pars en vacances, c'est pour ma pomme complètement. Il y a personne qui me dit « Prends tes 3 semaines, va où ça te fait plaisir et tu continues à recevoir ton salaire ». Ça n'existe pas. On parle du chômage? Ah bah non, on n'en parle pas. Bah non, on n'en parle pas, ça n'existe pas pour nous. Comme beaucoup d'indépendants et d'indépendantes, je travaille à un tout petit pourcentage en tant que salarié. Je suis payé à l'heure. Mais dans ces heures qui me sont payées, il y a une rubrique comme ça dans la fiche de salaire qui dit que je cotise, que je verse quelque chose à la caisse de pension du chômage. Mais je n'y ai quand même pas le droit. Alors, une petite chose encore à laquelle on ne pense pas. Qui c'est qui nous achète notre matériel? Qui c'est qui nous achète nos ustensiles? Qui c'est qui nous paye nos formations? Qui paye les loyers des locaux professionnels? Qui c'est qui paye notre carburant? Qui c'est qui paye nos transports? Voilà, toutes les charges, hein. Toutes les charges qu'on peut avoir quand on a une activité. L'électricité, l'eau, Internet au débit, tout ça, quoi. Vous savez ce que c'est un 100%? Vous savez certainement ce que c'est un 100%. Mais est-ce que vous savez ce que c'est un permanent pour cent? Un permanent pour cent, c'est quand on ne décroche jamais de son travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas 5 minutes dans votre vie où ça ne serait-ce qu'un petit peu là en arrière-fond. Et comment vous parlez de ce lendemain dont on ne sait pas de quoi il sera fait? Et la retraite? Bah, la retraite, la VS, j'ose même pas y penser. Je cherche 13e salaire. Bonus, c'est peut-être un synonyme? Non, je trouve pas. Si mes calculs sont bons... Oui, non, bah non, c'est pas une machine à calculer. Plus personne n'utilise de machine à calculer de nos jours. Si mes calculs sont bons, eh ben ce n'est pas calculable en fait, puisque c'est impalpable. Mais mis bout à bout, je doute d'être même payé 5 francs de l'heure. J'ai la chance d'aimer mon travail. J'ai la chance d'être passionné. Mais est-ce une raison suffisante pour ne pas être payé et valorisé pour ce qu'on fait, ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire? Est-ce que sous prétexte que j'aime mon travail, je ne mérite pas d'être rémunéré? Est-ce que le travail doit forcément être une punition? Si ça ne l'est pas,
Est-ce qu'on doit être puni d'aimer ce qu'on fait? J'ai commencé ma vidéo en expliquant que dire à un indépendant ou une indépendante « tu es trop cher », c'était remettre sa valeur en question. Dans un monde capitaliste tel qu'on le connaît, où la valeur est déterminée par l'argent, quand vous dites à quelqu'un « tu es trop cher », vous lui dites « tu n'as pas tant de valeur » ou « tu n'as pas de valeur ». Voilà le message que vous passez. Alors j'espère que vous réfléchirez à 2 fois la prochaine fois que vous sollicitez quelqu'un d'indépendant. Si en effet ce n'est pas financièrement accessible pour vous, si vous ne souhaitez pas investir telle ou telle somme dans une prestation ou un service, évitez de dire « vous êtes trop cher ». Réfléchissez plutôt à pourquoi vous avez sollicité cette personne, la qualité de ses services, le temps qu'elle va prendre, les frais que cela englobe, en dehors des heures effectives qui sont visibles. J'aimerais souhaiter beaucoup de force et de courage aux personnes qui sont passionnées, indépendantes, qui aiment ce qu'elles font et qui triment tous les jours pour boucler les fins de mois. Et aussi remercier toutes les personnes qui nous sollicitent et qui sont heureuses de collaborer avec nous. N'hésitez pas à partager.